vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un mukbang avec Valéria, Laurence, Raïssa, Félicia. Voilà, donc là, vous allez passer un moment avec nous. Là, on va parler de la dépression des étudiants, des jeunes qui a eu en fonction liée au Covid, au confinement et tout ça, les conséquences. Et puis aussi cette année académique 2020-2021. En fait, les cours ont été quasiment en ligne. Il n'y avait pas eu vraiment de cours. Il y a eu de cours de septembre jusqu'à octobre. Ouais. Et après, il n'y a plus de cours et tout ça. Donc, comment toi, tu l'as vécu cette période déjà du confinement, le premier confinement jusqu'à aujourd'hui? Alors, le premier confinement, ça allait encore parce que ça va, c'était le premier. Je suivais encore les cours. Mais le deuxième confinement, dites-vous que je suis totalement déscolarisée en fait. Enfin, c'était limite si je n'étais pas déscolarisée. Je suis totalement partie en dépression, on va dire. Ah bon, ça existe la dépression chez les Noirs? Non mais au début, je voulais pas l'assumer. Je m'étais dit ça n'existe pas, je suis pas aussi faible que ça. Mais en fait, à un moment donné, il faut l'accepter en fait. Oui. Si t'es pas bien et tout ça, faut juste accepter. Mais pourquoi tu voulais pas l'accepter en fait au début? Parce que je m'étais dit que j'étais plus forte que ça, que ça peut pas t'atteindre. C'est ça en fait, ça peut pas m'atteindre, que je vais m'en sortir dans tous les cas, que voilà. Mais en fait, j'ai remarqué que de jour en jour, ça allait de moins en moins, enfin de plus en plus mal. Et je m'enferme de plus en plus chez moi. Et voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout. Et toi, comment tu... J'ai mal aussi. J'ai mal aussi parce que en fait je me suis rendu compte que je voulais plus rien faire, j'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de... En même temps, tu pouvais pas sortir. Non mais tu sais, on avait par exemple ouais, t'avais le droit à 1 heure, oui, 1 heure de marche, sauf que j'avais envie de rien faire. Et je me disais, j'ai envie de partir à tel endroit, j'ai envie de partir à tel endroit, mais au final je faisais rien, je restais chez moi, je restais chez moi, je restais chez moi. Et bon, heureusement j'avais quelqu'un à ce moment-là, mais même avec ça, j'étais pas bien non plus. Mais est-ce qu'on peut peut-être préciser aussi le contexte dans lequel peut-être chacun a passé aussi le confinement pour voir pourquoi ça a été dur aussi, tu vois? Donc pourquoi par exemple ça a été dur pour vous parce que vous étiez seul dans votre chambre étudiante ou... Après moi j'étais chez une copine, mais après j'ai eu beaucoup d'accumulation de problèmes qui a fait que j'arrivais pas à m'en sortir en fait. Et c'était compliqué dans le sens où trouver du travail, et comme ça les restaurants étaient fermés, la majorité des boutiques étaient fermées, du coup il n'y avait pas vraiment de travail non plus pour pouvoir arranger tout ça. Et c'est le fait de penser à ça, le fait de penser aux études, parce que j'étais totalement décrochée, j'arrivais plus vraiment à suivre. En même temps j'avais des problèmes de connexion aussi au début, et à partir de là, quand j'ai eu des problèmes de connexion, j'ai essayé de suivre d'abord, mais après j'arrivais plus à suivre parce qu'il y a des moments où je pouvais aller encore, des moments où je ne pouvais pas y aller. Du coup je me suis dit c'est bon en fait, je laisse passer, et voilà, et du coup ça a mal fini et je suis là où j'en suis, à me réorienter à nouveau. Et aller voir un psychologue pour aller mieux, justement, un truc que jamais j'aurais cru que j'allais faire en fait. Et toi, Rally? Sincèrement, moi, pour le premier confinement, j'étais avec mes parents, avec mes frères et soeurs. Du coup, je ne sentais pas vraiment l'impact que ça avait sur moi parce que, on va dire la vérité, j'avais rien, j'étais à la maison, j'étais tranquille, la télé, le salon, la famille et tout. Et le deuxième confinement, j'étais seule chez moi, dans mon appartement. Donc là, tu vois tout de suite la différence. C'est ça. Déjà, les cours, le premier semestre, on va se dire la vérité, j'avais du mal. J'ai commencé à suivre les cours en ligne, mais après, t'as aucune motivation. Quand ça commence à agir sur toi, tu te rends compte que t'as plus envie de rien faire. Donc je me réveille le matin, j'allume mon ordi, le lien Zoom, et je me recouche. Après, on a ça tous fait. Jusqu'à que ça commence à faire l'appel, tu dis présente, tu es dans une autre pièce. T'actives le micro, oui, présente. Tu repars en fait, tu fais ta vie. Et en fait, je pense que c'est là que je me suis rendu compte que le confinement avait vraiment, pouvait vraiment agir sur certains étudiants. Parce que dans le premier cas, j'étais avec mes parents, donc je me rendais compte, par contre, je me disais, c'est cool, on est à la maison, on profite et tout. Mais là, t'es seule. Déjà, je suis casanière, faut savoir. Donc, je suis pas quelqu'un qui va sortir tout le temps.
mais tu te rends compte que tu as vraiment envie d'avoir un contact. Être un petit peu dehors, ça fait quand même. Oui, ça fait. Tu as besoin d'un minimum en fait. Oui, c'est ça. Sachant que je suis en couple, donc c'est pas que j'avais pas de contact, mais c'est juste que tu sens vraiment sur toi là cette solitude, cette je sais pas, manque de motivation. T'as plus envie de rien faire, tu te sens nul, il y a rien, tu peux pas sortir, tu peux pas. Et même quand on te donne l'autorisation de sortir, t'es tellement à la maison que tu te dis, je vais sortir pourquoi en fait? Tout est fermé, tu sais, c'est. Et là, je te dis, moi, en fait, je me suis dit, les noirs, ce qui peut nous aider, c'est de se dire qu'on est comme tout le monde. Parce qu'on a trop tendance à se dire, les noirs, la dépression, c'est un truc de blanc et tout. Mais en fait, quand tu commences déjà à te dire que la dépression, ça peut te toucher toi, c'est déjà plus facile à pouvoir, je sais pas, dépasser cette étape-là. Oui, mais c'est parce que c'est pas encore enfermé. C'est pas encore ancré dans nos cultures et tout, de se dire que la dépression, en fait, au pays, la dépression est assimilée à quelqu'un qui est fou, qui est malade, qui a une maladie mentale. Rester chez elle, oh mais il est fainéant, il veut pas avancer et tout, alors que non, la personne elle est dans un état où elle n'arrive pas à remonter. Voilà, c'est ça. Et puis le confinement, en fait, c'est pas en soi-même le confinement qui est dû, c'est juste cette privation des libertés. Parce qu'en soi, même si on te dit de ne pas sortir, tu vas jamais peut-être. Si là, on nous a déconfinés, mais est-ce qu'on sort? Ouais, c'est ça. On sort pas forcément, mais juste le fait qu'ils vont nous dire qu'on est confinés psychologiquement, tu te dis. Voilà, tu te sens enfermé et tout ça, alors que peut-être tu allais rester chez toi 1 semaine, 2 semaines sans voir le jour, hein, mais ça ne me dérange pas, tu vois. Mais le fait de savoir que si j'ai envie de sortir aujourd'hui pour aller voir une de mes copines, je ne peux pas, automatiquement ça te met dans un mauvais mood. Et puis il y avait de moins en moins de gens dehors. Et la météo aussi n'était même pas du tout bonne pendant tout l'hiver là, c'était vraiment gris de partout. Moi j'étais à Strasbourg, il y avait beaucoup de pluie, il a même neigé, gris et tout. Et c'était compliqué. Moi, en tout cas, le premier confinement aussi, je l'ai bien vécu. Moi, pour moi, c'était en gros, genre un arrêt et tout. Franchement, je l'ai bien vécu. Je me suis trouvé une activité. On avait le travail. Voilà. Chômage partiel. Voilà, c'est ça. Tu sens, oui, tu vois, tu sens la vie et tout. Tu te réveilles à midi, tu te fais à manger. Et puis, on était tous. J'ai gagné les soins. Regarde mon salaire. En plus, il y avait les aides et tout. On était tous sur les réseaux sociaux. On avait le temps en fait de discuter avec tout le monde. Voilà. C'était parce que tout le monde entier était arrêté. C'est ça. Donc, on avait tous que nos téléphones et tous ceux avec qui tu ne pouvais pas parler parce qu'ils n'étaient pas connectés, disponibles. Mais là, il n'y avait plus d'excuses pour dire ah, je suis occupée. Mais tu es occupée à faire quoi en fait? À dormir. Non, c'est vrai que c'était bien jusqu'à partir d'octobre. Là, franchement, c'était. Je pense que ce qui a changé aussi, c'est que le premier confinement, c'était un peu dans la période de vacances. Du coup, ça a été dans une période où tout le monde était à l'arrêt. Ensuite, c'est enchaîné avec les vacances. Alors que le deuxième confinement, c'était vraiment à la rentrée. Donc, il y avait encore ce poids-là de travailler, sachant qu'on a été coupé pendant un long moment et de se dire, pour reprendre à travailler, tu as perdu les habitudes, tu n'as plus la motivation et tout d'un coup tu dois te remettre dedans. Et tu te remets dedans 2 semaines après, allez, tout le monde à la maison, c'est fermé, c'est en ligne. Du coup, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui n'ont pas réussi à sortir la tête de ça. Et puis moi, je pense aussi que le premier confinement, c'était nouveau. Tu vois, tout le monde l'a découvert, mais le deuxième, c'était de trop, en fait. Le fait qu'on soit resté 3 mois à la maison, comme c'était nouveau, chacun découvrait, en fait, chaque jour ce que c'était. Mais le fait de l'avoir déjà vécu, psychologiquement, on n'était pas préparé au second. Le fait qu'on ait eu l'été, on était déconfinés, oui, après là, on est refermé. Voilà, je pense tous un peu dire, bon, c'est fini, c'est derrière nous, c'était fini, sauf que ça a repris. Voilà, c'est ça. Ça joue vraiment une pression sur la personne parce que c'est comme les gens qui sont en prison, hein. Tu te sens, t'es pas libre, t'as pas le droit d'aller ici, t'as envie de sortir, tu peux pas. Ils ont le droit, on va dire, de sortir, de se dans la cour, mener un petit peu, mais en fait, ils peuvent pas choisir quand est-ce qu'ils le font. Oui. Mais là, moi, pendant le premier confinement, je sortais jamais. Je sortais que pour les courses, j'ai jamais pratiqué les 1 heure de sport par jour. Là, j'ai jamais pratiqué ça parce que je ne trouvais même pas le besoin de chez sortir. Mes parents aussi, on venait de déménager jusqu'à qu'on soit déconfiné, que je revienne à Toulon, que je revienne pour un week-end, j'avais pas visité le quartier. Je ne connaissais rien. Ils sont venus, en plus, ils sont venus me chercher de nuit. Donc même quand je suis repartie, il a fallu qu'on m'explique le chemin pour aller à la gare parce que j'étais pas sortie de tout le confinement. Ouais, non mais c'était terrible. J'étais chez ma tante
Et je suis restée pendant un très long moment dans la maison. Et le seul moment où je suis sortie, je crois que c'était pour jeter la poubelle une fois. Et j'étais contente à ce moment-là. J'étais contente. C'est vrai qu'on était contents de trucs bêtes. Oui, là tu le découvres. Genre ta mère elle te réveille à 7h pour aller faire les courses, tout va bien. Super contente. Mais ça aussi, ça nous a permis de réévaluer aussi l'importance en fait des premières choses qu'on avait, qu'on négligeait et tout. Le fait de On ne prenait pas conscience que avoir à manger, avoir un toit, être en bonne santé, c'était vraiment un luxe, un privilège qu'on avait. Parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées, il y a des gens qui n'avaient pas à manger, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Voilà, en plus tout ce qui s'est passé aux États-Unis, en France, franchement, on était bien ici. Les gens ont eu le chômage partiel et tout, il y a eu beaucoup d'aide et tout. Et c'est vrai qu'on était confinés, mais il n'y avait pas forcément ce besoin de penser pour dire « Ah, je suis en train de perdre mon boulot » ou j'ai pas d'argent pour manger ou un truc comme ça, parce que le chômage partiel était quand même à ce moment-là. Mais le deuxième confinement, c'est vrai que moi aussi, j'ai galéré aussi à trouver du travail et tout. Et je pense que ça a été le cas de beaucoup d'étudiants. Depuis, voilà. Beaucoup ont été licenciés. Voilà, beaucoup ont été licenciés. Et tous les deux. Oui, parce que c'était des CDD. Comment dire, tous les jobs alimentaires aussi, il n'y avait plus. Puisque de toute façon, les restaurants étaient fermés. Donc en fait, ils réduisaient leurs effectifs. Donc ils n'avaient pas besoin de prendre des étudiants, des gens en plus. Même les magasins aussi. Oui, voilà, même tout ça, c'était fermé. Donc en fait, ils n'avaient pas besoin de nous. Sauf que nous, on avait besoin de travail. Donc en fait, et de plus, on n'a pas eu d'aide au deuxième confinement. Oui, on en a eu moins. Au premier confinement, on pouvait au moins pendant un long moment ne pas payer notre loyer ou comme ça. Ils avaient annulé, c'est vrai qu'ils avaient annulé les loyers. Si quand il y a eu l'annonce du confinement, ils ont dit vous pouvez le payer en décalé. On ne leur fait pas payer le mois. Au Crous. Voilà. Ceux qui étaient au Crous. Ouais, on leur a dit si vous rentrez chez vos parents, on ne vous fait pas payer le loyer. D'accord. Pendant la durée du confinement en fait, puisque de toute façon il n'y a pas cours et vous n'allez pas sur le campus, etc. Et vous pouvez revenir. Mais le deuxième confinement, il n'y a pas eu ça du tout. Mais après le deuxième confinement, finalement, c'était que les étudiants en grande partie et les chômeurs qui étaient confinés. Parce que les autres, ils étaient quand même déconfinés et tout, ils partaient quand même travailler. Et au final, les étudiants n'avaient pas le droit de partir à l'université, tous les cours étaient devenus en ligne et tout ça. Donc il y avait le couvre-feu à 18h. La plupart d'entre nous, on a cours jusqu'à 18h. Donc en fait, tu te lèves le matin, tu te mets devant ton ordi, tu finis à 18h, tu fermes ton ordi, c'est fini. La journée est passée en fait. Tu es resté chez toi, et tu peux mettre dans un 20 mètres carrés, voire moins. Mais d'autres, ils ont 9 mètres carrés et tout. Oui, au Coudon, c'est ça, c'est 11 mètres carrés. Oui, parce que 20 mètres, avec la salle de bain, donc en vrai, la pièce de vie, elle doit faire 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, oui. Et ils ont la cuisine en commune. Ils n'avaient pas le droit d'être à plusieurs. Ils n'avaient pas le droit d'être à plusieurs dans le truc, donc il fallait y aller un par un. Donc même là, en fait, ils auraient pu avoir un semblant de contact social qu'ils n'avaient pas. Oui. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment pas facile et tout. Et on avait vu aussi, là on revient encore sur la dépression parce que on a vu qu'il y avait plein d'étudiants qui s'étaient suicidés. Chose qui n'avait pas, chose qui n'avait pas forcément été beaucoup relayée et tout ça. Il y a eu la précarité, d'autres ont eu aussi beaucoup de difficultés à renouveler leur titre de séjour et tout. Et même, je sais qu'à un moment, il y avait même eu une pétition qui était passée sur Twitter pour que les préfectures puissent accélérer en fait les demandes, pour traiter en fait les demandes de titre de séjour, parce qu'il y a beaucoup qui sont retrouvés en situation irrégulière, parce qu'en fait quand ils avaient donné, voilà, tu vois, elle aussi elle avait été dans ce cas, quand ils ont commencé la procédure en fait, ça a pris tellement de temps qu'au final ils n'avaient ni récépissé, ils n'avaient ni titre de séjour et les procédures étaient en cours. Et il y a d'autres qui ont été licenciés, il y a d'autres aussi qui ont perdu leur logement aussi à cause de ça, parce qu'ils n'étaient pas en situation régulière. Et à chaque fois il faut montrer en fait les documents une fois que le titre se périme, et ils ont dû être chassés. D'autres aussi on leur a coupé la CAF et tout ça. Donc c'était vraiment terrible. Mais ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui n'ont pas entendu parler de ça, mais je sais que la pétition était passée sur Twitter, où les gens, oui, elle était passée sur Twitter, les gens en parlaient et tout pour qu'on puisse signer, pour que les préfectures accélèrent en fait les demandes de titre de séjour, même qu'ils donnent en fait, je sais pas, une attestation provisoire pour dire que ces personnes-là avaient commencé. Oui, c'est vrai, elle est en attente de procédure. Et c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il y en a qui avaient plein comme ça qui avaient perdu. Et d'autres qui s'étaient suicidés aussi, qu'on avait retrouvés dans les logements en cité U.
J'ai vu des cas à Lyon. Oui, des cas à Lyon et puis même dans le nord et tout. Voilà. Il y en a qui se sont immolés par le feu. Oui. Ah bon? Oui. Il y a un jeune, il était en précarité, il n'arrivait plus du tout à gérer, enfin pas à gérer ses finances, mais il n'arrivait plus à payer quoi que ce soit. Parce qu'il avait perdu son job étudiant, qu'il avait un loyer à payer, des courses à faire, etc. Qu'au niveau de la CAF, en plus à ce moment-là, la CAF avait fait ils avaient réévalué les droits. C'était en fonction de ce que tu avais travaillé et tout. Il y en a qui sont passés à 200 euros d'APL à 0 euros. Ah ouais. Il y a une fille qui avait fait un tweet en disant j'ai appelé la CAF pour demander pourquoi j'étais passée de 220 à 20 euros d'APL. Et en fait, quand je les ai appelés, ils m'ont dit ah oui, effectivement, on a fait une erreur, vous n'avez droit à rien. Carrément. Ah, carrément, elle est passée de 220 à 20 à 0. Donc, en se plaignant, on lui a quand même dit. On lui a encore retiré. Elle a voulu le jeter, mais. Non, mais c'est. Elle a dit en rigolant, mais c'est quand même grave. Oui, mais il y en a plein qui ont eu ce genre de problème-là, et quand tu te retrouves sans rien du tout, c'est pas une question de faiblesse, mais quand tu t'es dos au mur, que tu sais plus quoi faire, il y en a, la solution la plus simple, c'est simplement de partir en fait. Oui, en plus, t'as passé tout pour rentrer chez toi. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis il y a la fierté aussi. Oui. Genre, il y en a, ils ont des parents, mais tu vas pas aller voir tes parents en disant écoutez, je galère, genre. Mais la majorité aussi, c'est des étudiants étrangers. Donc, les parents sont vraiment pas là et ils n'ont pas d'amis, ou même les amis qu'ils ont, comme c'était pendant cette période aussi, eux, ils sont rentrés en famille vu que c'est pas des étrangers. Donc, au final, tu te retrouves. Les amis ne sont même pas en mesure d'aider eux non plus. En fait. Oui. Eux-mêmes sont dans des situations compliquées. On s'en rend pas compte, mais on se dit, t'es jeune, t'es étudiant, t'as quel problème? Nos parents, ils aiment trop dire, mais toi, t'es jeune, t'as quoi comme problème? T'as quoi beaucoup? Mais en fait, on a aussi une pression de se dire, j'ai un loyer à payer, je dois remplir mon frigo, je dois, je sais pas, simplement vivre, quoi, le strict minimum. Et là, quand tu te rends compte quand il y a quelque chose, une aide qui est coupée, je te dis, là, ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud et au fur et à mesure, c'est de l'accumulation. Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'en fait, ils aient mis le système de droit à aller voir un psy. Oui. Accessible. Et même là, jusqu'à maintenant aussi, vous avez le droit de voir un psy, vous faire consulter et tout ça. Et même aussi, pour ceux qui sont malades aussi, qui n'ont pas d'argent et tout, il y a des médecins disponibles et tout, oui. Il faut aller en fait sur le site du CROUS, de chaque faculté et tout, de chaque fac, de chaque université. Et tu as ça et tout dedans. Et même il y a des groupes de soutien, il y a des psychologues, il y a des trucs et tout pour aider. En fait, pendant le confinement, ils faisaient des lives justement de méditation, de sophrologie, etc. Oui, il faisait ça. Il avait mis sur le SWAPS, normalement, ils s'occupaient de ça. Ils avaient mis sur le groupe, je crois, des résidences. Et ils avaient mis sur le groupe du CROUS. Et puis même pour les filles, elles ont des consultations gynécologiques et tout ça. Ils ont mis des protections hygiéniques à disposition dans le bâtiment du Coudon, justement. Je trouvais que ça a vraiment marqué, quand même montré en grand titre que les étudiants sont vraiment touchés par un problème, quoi. Ils ont vraiment quelque chose. Parce qu'on se dit les étudiants, ils font la fête, ils n'ont pas de problème. Mais là, ça dit qu'ils ont besoin aussi d'aller voir un psy. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que, comme on dit, c'est un truc de blanc. Mais est-ce que tu étais en dépression? Bon, je pense que tout dépend de chaque être. Tu vois, il y a une personne qui aurait vécu ce que j'ai vécu. Elle dit, j'ai besoin d'aller voir un psy, c'est vraiment pas possible. Mais moi, avec ma mentalité de non, j'ai pas besoin d'aller voir un psy. Si j'ai des problèmes, je vais aller prier ou Mais ça fait du bien de voir une psy. Hein. Moi, je tente là l'expérience et tout. Pas parce que j'étais déprimée. Mais franchement, ça fait du bien de parler à quelqu'un. Oui, et ça fait du bien. On est encore coincé dans cette organisation. Non, je suis loin, c'est pas pour moi ça. Je me disais non, mais tu peux pas y aller, tu vas lui dire quoi. Tout le monde a ce genre de problème. T'es pas la première à qui ça arrive, ça va aller, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vois que ça va vraiment pas. Et soit tu vois que ça va pas et tu dis bon, je vais tenter, ça me coûte rien, j'y vais, voilà. Soit tu touches vraiment le fond et là tu te dis bon, il faut que je remonte, c'est pas possible, donc je vais y aller.
En tout cas, ça a permis à certains étudiants de sortir un peu la tête de l'eau. Oui. D'avoir quelqu'un, moi, qui qui raconter, parler. même si la personne n'a pas forcément t'aider, mais au moins tu as Tu quelqu'un. peux parler à quelqu'un. Dans cette période où on était vraiment coupé de tout, de toute personne autour. Ouais. Parce que même si, ok, tu as des voisins et tout, mais des voisins qui n'es pas forcément pote avec eux, tu vas pas parler avec eux. Oui, et puis chacun a ses problèmes. Hein. Mais oui. Ses voisins, ils faisaient la fête tout le temps, mais J'étais jamais invitée. c'est pas ses potes en Je fait. les entendais crier et moi j'étais dans ma chambre. Parce que voilà, on se dit bonjour, mais on se connaît Vous pas êtes- ouais, forcément. c'est ça. Et puis tant qu'il n'y a pas l'un qui va faire ce premier contact, t'oses pas forcément parler à la personne, donc tu restes dans ton coin au final. Non, c'est pour ça qu'il est important aussi de créer aussi cette solidarité-là, hein, C'est ça. de le faire. Et je sais aussi que, bon, moi, je faisais un service civique là, tout au cours de l'année et tout, où j'étais dans la réussite étudiante, accompagner les étudiants voilà, qui étaient en difficulté, tout ça, les appeler, prendre soin d'eux et tout ça et tout. Et moi, j'étais employée par l'université et tout de Strasbourg, donc je le faisais dans une unité. Donc j'accompagnais en fait les étudiants de l'UIT. Et c'était en fait impressionnant de voir le nombre de personnes aussi qui étaient en dépression, des étudiants qui avaient lâché, qui n'avaient aucune motivation, même qui ne voulaient même plus continuer et tout ça. Et ce qui a été bien aussi, c'est que vraiment ce que le président a mis en place aussi, les repas à 1 euro, ça a aidé en tout cas beaucoup de personnes aussi à remonter la pente, parce que c'est vrai qu'avant c'était 3,25 €. Pour nous, 3,25 € c'était encore un luxe. C'est pas un luxe, mais c'était quand même bien. Bon, pour nous, voilà, au vu de la situation, c'était bien même pour nous qu'on mangeait au Crous et tout, tous les jours. On s'est dit, attends, entrée, plat, dessert, à 3 €. C'est donné. Oui, c'est trop donné et tout. Maintenant, à 1 euro, on a le L'euro, droit c'est à encore, 2 repas. Ah non, là, limite. là, tu n'as même plus envie de cuisiner chez toi. Là, tu vois, là, ce qu'on a cuisiné ici, là, on a payé une fortune, mais on va aller manger au Crous. 1 euro, tu peux prendre le repas de midi et le soir, ça te fait 2 €, entrée, plat, dessert. Et ça a aidé en tout cas beaucoup de personnes. Et ce qui était bien, ils ont étendu quand même aux non-boursiers, que nous sommes. C'est vrai, c'est Voilà. ça aussi, c'est surtout ça. Et ça, on a eu ils ont vraiment étendu cette à chance. tous les étudiants. Voilà. Parce que nous, on n'a pas la bourse, donc on continuait à payer les 3,25 € et ils l'ont étendu à tous les étudiants. Et ça, franchement, c'était un bon geste parce que beaucoup ont mangé aussi, continuent de manger parce que c'est même pas fini. Les 1 € et tout ça. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, je pense que tout le monde le sait maintenant quand même. Hein. Vous pouvez aller manger dans tous vos crous. Il y a des crous même qui proposent la nourriture les soirs aussi. Et vous pouvez prendre la nourriture du soir. Si vous ne pouvez pas prendre le soir, vous prenez à midi les 2 repas en même temps. Et puis... c'est ça, par contre, je trouve qu'ils l'ont fait tard. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il a fallu que toutes les associations étudiantes se mobilisent. Tu voyais les étudiants faire des queues immenses pour avoir des repas, soit gratuits, soit voilà, à 1 €, des trucs comme ça. Qu'il y ait des épiceries, enfin il y a Intermarché qui a fait une opération pour les étudiants où il y avait un bon d'achat. Je crois que c'était, il fallait souscrire à la carte fidélité, tu avais un bon d'achat de 30 €, quelque chose comme ça. Il y a Carrefour qui a fait des paniers aussi de fruits, légumes, etc. Qui donnaient. Il y a Leclerc qui a fait des trucs. Et là, le gouvernement a dit, bon, bah, on va faire les repas à 1 €. Je trouve que c'était beaucoup trop tard. Oui, c'est vrai, c'était trop tard, mais les associations ont bien beaucoup œuvré, ils ont bien, mais donné. c'était beaucoup trop tard. Mais vaut mieux tard quand même que Voilà. jamais. Mais oui, moi, sincèrement, je Ça a me quand dis, même aidé. Hein. Oui, Non, ça a quand même aidé. Ok, après, moi, tu sais, des fois, je compare avec si on était en Afrique. Oui, ceux qui n'en Si ont on même était pas, en Côte quoi. d'Ivoire, Oui, je pense Il n'y en aurait jamais eu ça. Il y a eu le Covid, ok, ça n'a pas vraiment sévi comme ici, Voilà. mais il n'y avait aucun geste. Hein. Oui, pour les personnes. En plus, ils ont Les même dit aux étudiants, gens, Oui. ils ont dit aux gens qu'ils allaient leur donner de l'argent et tout. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont jamais rien reçu sur leur compte. Donc des fois, je relativise, je me dis, c'est tard, mais quand même, il y en a. tu vois. Voilà. Parce que déjà, rendre les médecins tout Disponible et tout, vraiment, gratuit et pour tout ça. pour pour tous tout les le monde. étudiants, pas forcément les Oui, les psychologues boursiers, et tout, ouais. les repas, je pense que pour les loyers aussi, il y avait quand même des aménagements. Oui, pour ceux qui ne pouvaient pas payer et tout. Je dirais Bah, qu'il il y fallait a des appeler aménagements, pour mais le problème c'est que là, par exemple, l'assistante il faut sociale que tout pour le les monde aides. paye son loyer. Oui, mais si tu peux pas, là, tu peux demander des aides d'urgence à c'est l'assistance quand même sociale. l'assistante sociale qui est là pour te, je sais pas, essayer de décaler ou d'avoir une petite aide et tout. Oui, Là, sincèrement, tu avais droit à 500 € d'aide. Sincèrement, ok, il y a eu vraiment des étudiants,
tout le monde ne pouvait pas être aidé, mais il y a quand même certains qui ont été vraiment portés par toutes ces aides-là. Enfin, je me dis... je trouve que sur le plan psychologique, quand même, ils ont fait beaucoup de choses. Je suis pas Ils très n'avaient pas forcément fait avant. Ils font leur possible. Je me dis, en fait, ils ont posé quand même un regard là-dessus. Ouais. J'ai eu l'impression que les étudiants, qui ne pouvaient pas tout faire, mais en fait, ils savaient que les étudiants avaient un petit problème. Ouais. On ne peut pas tout faire pour les aider, mais de temps en temps, si je peux donner 1 euro, tu vois. Un regard limite gratuit. J'ai senti qu'en fait, on était quand même, je sais pas, dans leur viseur, en mode, faut les aider, mais on va voir ce qu'on peut faire. Et puis pour ceux qui sont dans le Var aussi, il y a la banque alimentaire là, pour les étudiants qui donnent les repas. C'est quand? C'est les vendredis et les mercredis. Vendredi et mercredi, c'est des paniers à 5 €, c'est ça? Tu payes 5 € et ils font les courses et tout. Et tu prends tout ce qu'il y a. Tu prends tout ce qu'il y a, il y a des produits frais, il y a des surgelés, il y a des conserves et tout, il y a des boissons, il y a de la lessive, voilà. Il y a plein de choses. C'était avant le Covid ou... Oui, ça existait avant le Covid. Depuis. Oui, ça existait depuis. Depuis moi-même, j'étais ici, nous on partait aussi. Avant, c'était que le vendredi. Et après, ils l'ont étendu au mercredi parce qu'il y avait pas tout le monde qui pouvait venir le vendredi. Et on faisait mercredi, vendredi. Et là, en fait, je crois que ce qu'ils ont fait pendant ce confinement, c'est que, je crois, une fois par mois, tu as droit à un panier gratuit. Nous, le jour où on était allés, le panier il était gratuit pour nous. Je pense que c'était pour les boursiers ou bon, je sais plus, c'était... Non, c'était pour tout le monde qui offrait un panier gratuit, donc tu ne payais pas les 5 €. Donc une fois par mois, tu as un panier gratuit offert par le Crous. Et les autres mois, tu payes les autres semaines, quand tu viens, tu payes les 5 €. Après, c'est quelque chose qui existait déjà. Mais en fait, j'ai vu qu'ils ont quand même fait un peu de pub parce que moi, j'avais jamais appris ça. C'est un jour, j'étais chez moi, il y a un référent Covid qui m'appelle, qui me dit « Ah, il y a ci, il y a ça. » Je me dis « C'est quoi ça ?» Et bon, il y a Ruth qui connaissait, donc elle m'a dit « Allez, viens, on y va. » Mais on t'en avait parlé déjà, mais tu te rappelais. C'était il y a longtemps. Mais en fait, elle était chez ses parents, donc elle ne pouvait pas l'utilité. Voilà, c'est ça. C'est maintenant qu'elle vit toute seule, là, qu'elle se rend compte que la vie est dure. Donc c'est pour ça maintenant qu'elle dit non, j'ai pas entendu parler. Mais on lui disait à chaque fois, viens avec nous et tout, pour y aller et tout. Mais des fois, on voulait prendre tes petits frères. Parce qu'on a dit que quand tu avais les enfants, ils te donnaient plus de choses. Oui, c'est vrai que quand tu as des enfants et tout, tu as plus de choses. Donc on voulait partir avec ses petits frères et tout. Non, mais je dis, pour des personnes qui savaient pas, c'est un plus. De se dire que bon, j'ai quand même un petit panier qui me fait, je sais pas. Mais c'est pas petit, hein, c'est 2 semaines ou un truc comme ça. À 5 €. 2 sacs de plus, Je sais que nous, on n'y allait pas souvent parce qu'on savait que quand on allait rentrer, on allait être beaucoup trop chargé pour pouvoir prendre les transports. Moi, je suis allée une fois avec toi, mais après, je suis plus partie parce que c'était loin et puis. Faut porter les courses. C'était assez lourd quand même. Les riz, la viande. Après, mais j'ai trouvé quand même l'idée géniale de se mettre au service des étudiants ou des jeunes en période de précarité. C'est tous des bénévoles. Oui, c'est des bénévoles et puis en plus, c'est les supermarchés qui financent tout ça. Et des gens aussi qui donnent aussi, qui font des dons devant les supermarchés et tout. Donc, parce que je crois qu'ils font des collectes, je ne sais pas si c'est une fois par mois ou une fois chaque 2 mois. Donc ceux aussi qui sont disponibles, qui veulent aider pour les collectes aussi, voilà, peuvent le faire. C'est vrai que nous on va jamais pour les collectes. C'est pas bien, mais voilà, il faut aussi des gens. C'est vrai, il faut des gens aussi pour collecter, hein, pour qu'on puisse donner aussi aux gens. Mais Laurence même, il faisait bénévole aussi là-bas à un moment, oui. Oui, il était bénévole, il servait aussi la nourriture. Je savais pas ça. Mais peut-être parce que qu'on venait d'arriver. Il y a une fiche qui te dit aussi si tu peux donner de ton temps pour le faire. Mais c'est vrai que maintenant, je crois qu'on ne peut plus rentrer. Avant, en fait, on rentrait et on se servait. C'était comme un supermarché, il y a toute la ligne. Et en fait, ils mettent sur chaque produit combien tu peux prendre. Donc, tu faisais en fait tout le truc. Mais maintenant, je crois que tu restes dehors. Eux-mêmes, ils t'apportent le panier, oui. Avant, tu pouvais choisir les produits que tu voulais quand tu rentrais. Je pense que c'est à cause du Covid. Oui, c'est à cause du Covid. Et puis bon, maintenant tu sais pas vraiment ce qu'on met dans ton panier. Alors qu'avant, tu choisissais toi-même. Non, je veux pas ça, je veux ça. Voilà, je mange pas ça.
Mais maintenant, ils te mettent juste tout, au début, quand tu rentres, ils te disent du porc, ou pas porc. Après, c'est bon, quoi. Oui, après, ils te prennent tous les légumes, tu aimes, tu n'aimes pas, ils te donnent. Bon, c'est vrai que ça fait du gâchis aussi parce que tu te retrouves avec des produits que tu sais même pas c'est quoi. Oui, soit ça, tu sais pas comment tu vas les cuisiner, ou tu n'aimes pas, ou tu manges pas. Genre, si tu fais une allergie à un oui, c'est ça. on te le donne, tu sais pas quoi en faire, quoi. Ouais. On avait reçu des produits, on savait même pas c'était quoi. Ils nous avaient donné aussi beaucoup de pain et tout, de viennoiseries, mais c'est vrai que c'était bien. Ouais. C'est vraiment, moi, quand des fois j'entends, je fais pas de politique, hein. Oui, mais des fois j'entends le gouvernement n'a rien fait. Ok, ils ont rien fait, mais je me dis, il y a quand même, ils ont quand même mis des structures. Je sais pas, il y avait des séances de sport via Zoom. Il y avait des séances, je sais pas, de musique. Je sais pas, une soirée là, j'étais chez moi. Et là, j'ouvre ma fenêtre, je vois un orchestre. Oui, là, c'est des étudiants. Avec la fanfare de l'UNIV, en fait. Attends, mais on est où là? Ils sont partis, un jour c'était au Coudon, un jour c'était au Faron, un jour Fenouillé. Chez moi, j'entends la musique, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Un jour, je vois les fanfares et tout ça, je me suis dit, en fait, ils ont quand même pensé, ok, c'est pas tout, mais ils ont quand même pensé à mettre de l'ambiance. Peut-être des nous fois, berner. c'est des initiatives individuelles, tu vois. Parce que là, la fanfare, ça peut très bien être juste la fanfare qui s'est dit, bon, bah nous, on a du temps à donner, est-ce qu'on fait pas un truc comme ça? Des fois, c'est pas forcément le gouvernement aussi. Oui. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives individuelles au final. Mais c'est bien aussi parce que après, ils ont fait pas quand même, oui, ils ont fait quand même des choses, et ça, il faut le reconnaître. C'est ça, on a quand même eu quelques moyens pour essayer de nous empêcher de ne pas sombrer totalement dans la dépression et tout ça, avec, je sais pas, on était vraiment quand même portés, hein, parce que quand je pense, moi en fait je fais souvent la comparaison. Oui, on a eu de l'argent qui nous avait été versé, je crois 200 € qu'on avait eu chacun. Je crois qu'on a eu 200 et puis 150, un truc comme ça. Ouais, c'était entre 150 et 200, tu étais chez tes parents, donc tu n'étais pas sur le régime. Je dirais. Oui, ça c'était la CAF qu'il avait versé à tout le monde. Oui, voilà, il y avait la CAF et il y avait, et quand tu étais étudiant boursier, il y en avait une autre aussi. Oui. Moi j'ai pas eu. Et tu as dû avoir les étudiants boursiers. Voilà, c'est ça. Ils avaient dû augmenter ta payé bourse ta pendant bourse la et crise. ils avaient rajouté 150. Oui, ils avaient rajouté pour les boursiers. C'était au mois de décembre, je les ai offert un cadeau. Mais c'est pas tous les mois. Hein. Non. Et il y a un truc sur lequel je voulais rebondir aussi. Là, tout à l'heure, tu parlais d'Internet qui ne marche pas. Mais c'est vrai que des fois, on ne réalise pas qu'on est en France, mais il y a des gens qui n'ont pas Internet. Il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur. Je vais te dire un truc. Moi, mon téléphone, dès que je suis dans une pièce, je ne capte pas de réseau. Et toi aussi, des fois, quand tu captes, mais pas trop bien. Chez moi, j'ai une barre de réseau. Ma 4G en général ne fonctionne pas. Elle capte pas bien. Moi non plus, c'est pareil. Quand je suis chez moi, je capte pas bien. Et il y a beaucoup qui avaient des problèmes de connexion comme ça pour se connecter en ligne. Et d'autres n'avaient pas d'ordinateur. Mais les gens, pour eux, dans leur tête, c'est comme s'ils se disent, mais attends, vous êtes en France, comment il n'y a pas de réseau en France? Comment un étudiant en France n'a pas de d'ordinateur? Il y a certaines régions qui sont pratiquement dépourvues d'Internet. Oui, c'est ça. C'est trop dans la forêt ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Et maintenant que tout est en ligne, des fois tu es en train de faire des trucs, ça bug. Ou même en plein examen, il y a ta connexion qui part, alors que vous êtes en système de... Oui, c'est stress. Justement, ils n'ont pas forcément été très indulgents sur ce genre de choses. Oui, ça par contre, ils n'ont pas été... Oui, c'est vrai, les profs n'ont pas été très indulgents. Et même les examens, ils pensent tellement que les gens ont triché qu'ils ne donnent même pas le temps aux gens de réfléchir et de faire les trucs. C'est comme vous, vos QCM était quoi, 10 minutes? Et oui, il y en avait de 30 minutes. Il y avait une prof qui... On a une prof, elle nous a Non, donné 30 questions pour 10 minutes. Les examens où dès que tu sors de la page, oui. Ça lui disait... Ah ouais. En fait, tu avais ta page, et si par exemple tu ouvrais un autre onglet, ta page devenait rouge, ça lui signalait que tu avais ouvert un autre onglet. Dès que tu sors de la page, tu faisais autre chose en dehors de la page. J'ai jamais testé, je me suis dit. Du coup, il faut rester sur la page. Je me suis dit, tu fais ça, t'as un zéro et puis. Ah oui, j'ai même pas essayé de tester. Il faut rendre à midi, si la copie elle arrive à midi 1, c'est tant pis pour vous. Oui, mais à midi 1, des fois le système bug, il y a tout le monde qui est dessus. Le temps que tu finis ta copie, tu l'enregistres, tu vas peut-être tu es censé finir à midi. Tu vas peut-être la changer de dossier, tu te reconnectes sur la page. En fait, tu avais laissé ouvert, sauf que
tu as un temps imparti et ta session elle expire, donc tu es obligé de te reconnecter. Au moins rechercher le minutes, remettre la copie. Nous, chez nous, ils mettent jusqu'à 30 minutes. Au moins 10 minutes de plus, c'est chez déjà nous. ça. Ouais, chez nous, à Strasbourg, il y a 30 minutes. 8 minutes, tu as le décompte et tu es là, tu as 20 questions, 8 minutes. Tu lis à quel moment, il y a au moins 4 réponses. Donc il faut lire les 4. Attends, mais ça te met un stress de statistiques en mode une minute vous avez pour la question. Non, mais vous connaissez la réponse. Mais t'as même pas une minute. 20 questions pour 8 minutes. Ouais, non, même pas. T'as même pas 10 une minute. questions, t'as 4 minutes. T'as même pas 30 secondes. Non, en fait, tu n'as pas le temps de lire la question. En plus, ils font des pièges dans les réponses, donc tu es obligé de vraiment ça. En fait, tu lis la question, tu dois deviner la réponse directe. Mais tu ne peux même pas la deviner vu que déjà ils mettent les et, les ou pour des fois différencier. T'as même pas le temps de lire ça, c'est pas mon problème ça. Eux, il faut lire la question et puis tu devines la réponse. Allez, on avance. Alors qu'ils font des pièges dans les questions. Oui, c'est ça. C'est même pas du riche. Oui, de la Les gens ont tendance à croire que ok, c'est Covid. Parce que tu as la maison. Pour eux, ils se disent on connaît tout par cœur. T'as le cahier devant toi, mais mais alors que c'est plus difficile en ligne parce que déjà tu n'as même pas cette motivation là. Donc ta capacité à étudier même elle est tellement basse que tu n'es même pas motivé. Et là, quand on te met des barrières, 8 minutes à temps. En plus, ils vont te mettre par exemple la même réponse, mais il y a juste des consonances qui changent. Voilà, qui changent. Mais à quel moment tu as le temps de lire ça? C'est mauvais. Là, on te dit à midi, 1 minute, si tu ne rends pas ta copie, on ne te le fait pas. Alors que tu es censé finir à midi. Donc, ça veut dire que tu dois terminer ta session à midi. Donc, c'est à partir de midi maintenant que tu dois rendre le devoir. Sinon, si tu dois le rendre avant midi, ça veut dire que tu finis vers 50 ou 54 ou 56. Et des fois, tu viens. Tu n'as pas une heure. C'est ça. Des fois, tu viens, même le réseau, il bug. Comme tu l'as dit, ta section même s'expire. Il faut mettre. Et des fois, parce que tout le monde est en train de mettre au même moment, le site, il bug aussi. Donc, tu es obligé de retélécharger. Imagine, dans ce moment aussi, ta connexion, elle est lente. Et si t'es un QCM sur Moodle, oui, de tout refaire. Oui. Et des fois même Moodle bug. Hein. Moodle, tu peux pas, en fait, ça te bloque en mode. Ah oui, ça vous bloque. Nous, ça ne nous bloque. Nous, ça ne nous bloque pas. Mais par exemple, ça affiche juste que tu as rendu en retard. Ça met les minutes. Mais nous, quand même, la section, elle est ouverte jusqu'à 30 minutes. Genre, vous avez. Non, nous, 30 minutes encore. Le décompte est fini, c'est fini. Allez, c'est bon. Ouais, alors nous, on avait ça. La page s'annule toute seule en fait. Non, mais nous, elle s'annule seule pour les QCM. Mais pas pour les. Oui, pour les dossiers. Pas pour les devoirs qui sont faits en ligne. Ok. Télécharger. Vous avez 30 minutes en plus, vous. Oui, il y a jusqu'à 30 minutes. Il y a jusqu'à un délai de 30 minutes. En tout cas, quand tu finis, quand tu vas sur le site, tu sais qu'il y a un délai de 30 minutes. Par exemple, si ça finit à 10h, quand tu mets à 10h05, ça te met que peut-être tu l'as mis en retard de 5 minutes. Mais tu vas voir qu'ils mettent encore, vous pouvez toujours modifier votre devoir, vous pouvez faire un truc. Maintenant, à partir de 30 minutes plus tard, c'est pas ça. La session elle est vraiment bloquée. Là, tu ne peux plus rien mettre. Là, ils font ça pour que, par exemple, ceux pour qui ça bug, ceux au monde c'est surchargé, tout bien, ceux même qui ont mis le dossier, qui sont trompés de dossier, le temps d'échanger et tout. Donc, la section elle est ouverte quand même pour à peu près 30 minutes pour que tout le monde puisse l'envoyer. Mais après, il ne faut pas abuser non plus. Mais ce qui est bien, c'est que les minutes, ça affiche les minutes de retard. Mais je pense qu'ils prennent en compte quand même jusqu'à 5 minutes de retard. Je pense que jusqu'à 5 minutes. C'est Suniji qui avait dit qu'il enlevait 2 points par minute de retard. Par tranche de. Non, nous, je crois qu'ils toléraient jusqu'à 5 minutes quand même. Mais tu vois, si tu rentres 30 minutes en retard, c'est chaud. Non, là, t'as dit. Quand l'heure arrive, si vous n'avez pas envoyé, c'est même pas la peine d'envoyer le devoir, c'est bon, je corrige pas. Oui. Même si on envoie un mail au prof, mais en même temps, le devoir est censé finir à 8h. Comment toi, tu veux recevoir le truc pour 8h? Déjà, les devoirs sur table, quand il est 8h, ils sont c'est fini et ils commencent à ramasser à 8h. Ils ne ramassent pas à 56. Ce que je me disais, c'est que même que quand on est dans l'amphi et qu'on fait des devoirs, on ne rend pas tous en même temps. Oui. On est debout et chacun va parce qu'on est obligé de signer la copie. Voilà. Même là, tu sais qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être 3 minutes en plus. Mais oui. Prenez ça en compte. Des fois même il y a jusqu'à 30 minutes le temps que quand vous finissez tout le rang qu'on faisait et tout là. Des fois il y a 15 minutes avant qu'on récupère toutes les copies et tout. C'est vrai que tu n'as plus le droit d'écrire, mais là je trouve c'est quand même injuste que vous dites que les épreuves finissent à 8h et toi tu veux recevoir le truc à 8h, c'est impossible. Sachant que la personne elle a fait un devoir en ligne. Donc il faut se reconnecter en ligne parce que si tu as fait un devoir de 2h, 3h en ligne, ta session elle s'est fermée. Le temps que tu finis d'enregistrer à 8h, il faut le mettre en mode PDF.
quand ça s'enregistre aussi sur ton ordinateur. Oui, c'est ça. Après, maintenant, tu te connectes, tu vas sur Internet, maintenant, tu cherches Moodle examen, tu refais ta session et tout. Tu te reconnectes ta session. Des fois, même encore, tu te remets sur tout le programme de Moodle. Là, donc, tu es obligé encore de chercher les trucs. La matière et tout. Après, déposer le devoir. Le temps de charger, déjà trouver le fichier sur ton ordi. De charger le fichier pour que ça vienne sur Moodle et tout, l'enregistrer. Tu prends au moins 100 Oui, donc ça veut dire qu'au final, tu dois finir 10 minutes plus tôt. Mais alors que c'est pas possible. Ça, j'ai trouvé ça méchant, en fait, des profs. Et j'ai trouvé aussi que les profs n'avaient pas beaucoup de compassion. Et pour eux, en fait, les gens étaient à la maison, donc pour eux, on avait du temps. Oui, on Il y a avait d'autres qui leur donnaient beaucoup de choses à faire parce qu'ils étaient à la maison. Mais en fait, c'est pas parce que quelqu'un fait le cours à la maison que ça change quelque chose à sa vie, en fait. Et en fait, ils comprennent pas que les étudiants aussi, ils ont en fait besoin de problèmes. Oui, avec non, les autres. Il y avait aussi des profs qui prenaient, quand ils faisaient le cours, ils prenaient prenaient beaucoup de 30 temps. minutes de plus. Oui, parce que les gens sont à la maison. Et toi, t'avais un cours après, tu dis, mais madame, moi, je dois faire autre chose en fait. J'ai une pause, si j'ai une pause, c'est pas pour rien en fait. C'est que là, genre, t'as ta pause de midi, t'as qu'une heure de pause, le gars prend encore 30 minutes, ouais, mais en fait, il faut que je mange. Puis vu que je suis chez moi, il faut que je me fasse à manger en fait. Donc, il faut que je me fasse à manger. Ou même si tu dois aller au cruise, il faut quand même descendre, sortir de chez toi pour aller prendre la nourriture, faire la queue et revenir. Et en fait, ça, ils n'avaient pas conscience de ça, que, en fait, le fait de rester à la maison, c'est pas comme si tu as de temps en plus. Pour eux, c'est pas parce que tu te lèves pas le matin pour aller en fac que ça veut dire que tu gagnes 10 heures dans ta vie. En fait, tout ce qu'on a eu en moins, c'est le temps de trajet pour aller dans les salles. C'est ça. Parce qu'en vrai, ta cours à 8h, bon ok, on se de lève 8 à à 7h50. Bon, oui. ça passons. Mais on se lève à 7h50, on se met devant l'ordi. Ta cours à 9h. Tu fermes ta session Zoom, tu te connectes pour 9h. En fait, même là, ce que j'aimais pas, c'est qu'en fait, normalement, tu as un entre-cours. Le temps de changer de salle. Ça te permet au moins de respirer, boire un peu. Là, tu finis à 9h, 9h01, tu es sur l'autre Zoom, t'as pas le temps. Et encore, si t'es une, t'as la prof, elle faisait déjà l'appel et toi t'es là. Genre, excusez-moi, je viens juste de sortir d'une salle, faut que je rentre dans l'autre. Et en plus, il y a des profs qui se plaignaient. Ah mais faut pas abuser, vous êtes à la maison, hein. Oui, bah oui. Non, mais en fait, ils se prenaient trop. Ils se sont pas rendu compte qu'en fait tout ça, je pense que ça a poussé d'autres personnes, c'est aussi ça. Mais oui, ça pousse au suicide parce qu'il y a fait trop de pression. Ça fait trop. Oui, trop de pression. On a vu sur notre vie, on se lève le matin, on prend notre bus, on part à la fac, on fait notre petite vie, on tout. Et là, du jour au lendemain, tu te retrouves enfermé chez toi, même si ok, t'as le droit de faire ça, mais juste de te dire que t'as pas le droit, t'es enfermé, c'est vraiment ça joue déjà ça sur le et ton cerveau même n'est même pas aéré. Tu es devant un écran. Et là en plus les cours, devant les écrans, ça fait mal au dos aussi. J'ai eu une période de migraine. Oui, mais c'est ça. Dès que je me levais, j'avais mal à la tête. Oui, j'avais même pas ouvert l'écran. Oui, parce que en fait, quand tu coupes l'écran de ton ordi, tu es sur ton téléphone aussi. Donc, c'était du non-stop écran. Et ça donnait mal à la tête. À 8h, tu étais sur les écrans. Et des gens aussi, on l'a vu aussi, ont baissé aussi à cause de ça. Des maux de dos qui se sont développés et tout. Des migraines sur migraines. J'étais bloquée au lit. Ouais, des migraines sur des migraines. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que les profs, ils se mettaient pas du tout à la place des étudiants. Pour eux, quand tu es à la maison et que tu fais un examen, ça veut dire que tu as le temps, ça veut dire que tu as le temps de tricher. Mais en temps normal, quand on fait l'examen sur place, l'examen fait 1 heure. Donc, tu peux pas réduire un examen d'1 heure en 8 minutes. Pas 1 heure l'examen. Non, en cours. Ah, c'était 2 heures. Pour les petites matières, c'est 2 heures. C'était 2 heures. Donc, tu posais 20 questions en 2 heures. Oui. Ok, on va se distinguer. 1h30. Oui, ils sont devenus tellement parano que tu n'as même pas. Attends, mais comment 20 questions en 8 minutes? Tu peux pas. Même si en fait tu as envie de tricher, tu ne peux pas tricher. Mais est-ce que tu as le temps même déjà de le décompte en statistique aussi, quand tu devais faire des calculs? Tu devais faire des calculs. En fait, il fallait que tu répondes aux questions, que tu notes quelque part ou que tu retiennes les trucs auxquels tu avais répondu parce que ça va te servir plus tard. Fallait que tu poses des calculs. Et tu pouvais pas revenir en arrière. Si, mais c'était trop. C'est une perte de temps, on va dire. On était là, on avait quoi, 1 heure? Même pas une heure. Même pas, on avait 30 minutes des fois. 30 minutes, 45 questions avec des calculs. Mais qui fait ça? J'ai le temps de poser où mon calcul? Tu lis la question, il faut que tu fasses tous les calculs, nanana. Ensuite que tu réponds, tu reviens sur ta feuille de calcul. Ah là j'avais marqué ça, donc il faut que je prenne le résultat que j'ai vu là, et ci et ça, et remettre tout dans le... C'était trop compliqué. Ça remonte décrochage scolaire, ouais. dépression,
Il a de plus en plus On va tout gâter dans notre vidéo. Tout ça, c'est sûrement... Elle veut participer aussi, c'est bon. Le Covid, sûrement, ça a touché beaucoup d'étudiants, plus que les gens le pensent. Hein, parce Oui. que les adultes, ok, non, pas les adultes parce qu'on est adultes, mais les parents, les profs se disent attends, mais ils sont des fainéants. Mais non. Oui, les gens ne sont pas fainéants. C'est juste que la motivation, elle se perd parce que tu n'as même plus de but. Tu ne sais même plus où tu veux Oui, aller. tu sais en pas fait. où tu vas. Tu avais une idée un petit peu de ce que tu voulais faire dans Tu ta veux vie. parler ou c'est quoi? Non, c'est parce que je me sens Elle- visée. Je me sens visée. Tu avais une idée de ce que tu voulais faire dans ta vie et puis au final tu vois que bon, ça commence à devenir, tes notes elles suivent pas, ouais, j'ai pas fini. Ton envie ne suit pas et tout, c'est trop compliqué. Et puis comme on a dit, surtout pour nous, te dire non mais ça c'est les problèmes de blanc, donc tu es dans un déni en fait de ta Oui, c'est situation. ça. Tu veux pas penser que non, j'ai des difficultés, je suis en dépression ou quoi que ce soit, tu dis non, ça va passer, tu te mets une pression en fait Oui, tout c'est seul. ça. Tout ça, sincèrement, en tout cas, cette idée de donner accès aux psychiatres ou aux psychologues, là, ça a vraiment été, bien pour tout le monde parce que... Bien, ça n'a pas été forcément bien pour tout le monde parce que en fait, finalement, les gens n'avaient pas cette notion aussi de ce qu'une psychologue. En fait, c'était mis à disposition. Moi, j'avais peur au début. Hein. Voilà, mais les gens n'y allaient pas parlé, aussi. Oui, mais je veux dire, ça a été encore plus demandé. Il y a des étudiants qui partaient alors qu'ils n'ont jamais été, je sais pas. Oui, parce que c'était gratuit. Mais non, elle n'a pas été parce qu'elle avait j'avais cette peur peur au début. Tu vois? C'est moi En fait, qui ai servi finalement, la cobaye. c'est elle qui y allait. oui, Finalement, avant, c'était t'avais gratuit. jamais été. Bon, moi oui, Si, parce que elle j'avais était eu déjà. d'autres soucis, mais Oui. j'avais quand même, et à cause de cette expérience-là, justement, j'avais peur de retourner. Ok. Mais je veux dire, il y a des étudiants, avant, ils n'avaient jamais été là, puisque ça a été sur le campus, Ah, libre Non, c'est pas accès. non, c'est parce que c'était gratuit. Oui, mais C'était c'est pas ce que je forcément dis, sur le libre accès. campus, mais c'était gratuit. Ouais. Oui, mais je veux dire, c'est Oui, tout le parce monde qu'il y peut avait aller. il y avait Oui. deux types de consultations. Oui. Il y avait les consultations Crous Oui. et il y avait les consultations où il faut d'abord que tu ailles voir un médecin. Oui, il faut Et le prendre médecin rendez-vous. te donne Ah, en fait l'autorisation. Enfin, du fait que c'était accessible à tout le monde. Oui, c'était Non, accessible ça à fait tous. que tu te lèves de chez toi, tu vas tranquillement voir, et puis c'est une ville connue, et puis t'as quelqu'un avec qui parler, et tout ça, tu vois. Alors que avant le Covid, hein, je pense qu'il y a des personnes qui auraient été dans cette même situation-là, ils ne seraient jamais levé pour aller voir un psychiatre, tu vois. Oui, bon, c'est ça aussi. Mais c'est pour ça que genre, je dis que finalement c'était gratuit, mais beaucoup n'avaient pas la notion de ce que c'est qu'une Oui, psychologue. t'as peur de te sentir Voilà, en jugé, fait, se dire qu'aller voir une psychologue pour toi dans ta tête, même c'est même pas une question même d'Africain. Hein, parce que moi, les étudiants que voilà, je voyais et tout à la fac et tout ça, pour eux, une psychologue, ils avaient peur. Tu vois, pour eux, aller voir une psychologue, c'est comme si en fait tu as des problèmes. Mais ils ne voient pas la psychologue comme le généraliste. Tu vois, ils se sentent déjà même jugés. Ou même le fait de dire déjà que, je vois une psychologue, moi c'est comme moi, je vois une psychologue, les gens me disent, tu as un problème, tu es en dépression. Non, je ne suis même pas en dépression. En fait, moi je suis allée même voir une psychologue, mais dans un cadre différent même de cette histoire même de dépression, de blessure ou de quoi que ce soit, tu vois. Mais je vois une psychologue et je continue à la voir parce que ça me plaît bien aussi de discuter avec elle et je découvre des choses sur moi-même aussi parce que ça te donne l'occasion de parler. On te pose des questions sur toi, donc ça te révèle des choses. Mais il y a plein de personnes, même malgré que c'était gratuit, ils ne voulaient pas y aller parce qu'ils avaient peur en fait. Tu vois, il y a cette peur, il y a ce mythe autour des psychologues où on se dit, c'est comme si en allant voir une psychologue, on va m'interner. On va m'envoyer dans un asile de filles, tu vois. Ils font pas la distinction. Voilà, ils font pas la psychologue distinction. et Et psychiatre, tu vois. Et donc, tu as l'impression que on te met dans une case et que déjà le fait d'aller voir une psychologue, c'est comme si tu es faible en fait. Oui. Et que tu n'as pas réussi à surmonter tes problèmes. Et ça fait que finalement, ce qu'ils ont mis en œuvre là, tu vois, ce type de gratuité n'a pas servi à grand chose parce que les gens n'y allaient pas finalement, tu vois. Alors que c'était quand même une belle opportunité. Mais les gens n'y allaient pas parce que les séances de psychologue en temps normal, c'est payant. C'est cher aussi. cher. Hein. Et tu n'as pas qu'une seule consultation. Je crois que c'est 50 €, à partir de 50 € en fonction des psychologues. Certains sont remboursés, d'autres pas du tout. Ouais. Et il faut être recommandé aussi, donc tu ne peux pas aller comme ça sans généralité. En fait, c'est ça aussi, c'est que là, au niveau du Crous par exemple,
tu vas directement, tu prends rendez-vous, tu vas directement un psychologue. Là, il faut que tu ailles voir un médecin, donc ça veut dire que tu as une première personne. C'est pas pareil qu'une psy, donc tu peux te sentir jugé. Tu dois quand même lui expliquer ta situation et c'est le médecin qui va décider si tu peux aller voir un psychologue ou pas. Oui, ou pas. Et on peut, oui, et puis le médecin fait tellement un filtre qu'il peut même juger que ta situation ne nécessite pas d'aller voir un psychologue alors que peut-être que tu en as besoin. Alors que c'est pas son travail à lui en fait de décider ou pas. C'est ça. Donc c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, ce qu'ils ont mis à l'œuvre, c'était vraiment bien. C'est bien. Mais c'est ce qui est dommage, c'est que finalement, on n'a pas vraiment cette notion finalement de psychologue. Par exemple, nous, par notre nature, par notre culture et tout ça, ça n'existe pas. Quoi. Tu vas dire à tes parents, je vois une psychologue, mais d'où tu as besoin d'une psychologue? Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Oui, on va prier pour toi. Tu récites ça avant de te coucher. Oui, alors que des fois, tu n'as pas besoin de prier. Et tout, oui, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un message à ma mère, elle m'a dit t'es où, pourquoi tu réponds pas et tout ça. Je lui dis désolée, j'étais chez la psychologue. Elle me dit pourquoi t'as quoi? J'ai dit j'avais besoin d'aller la voir, mais je sentais dans son message qu'elle me jugeait, qu'elle me disait mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle dit oui, elle est en train de mourir, ma fille, elle fait la tête. Elle est devenue comme les petites blanches et tout, elle est devenue faible. C'est vrai, c'est dit ça en plus, hein, que tu es devenue faible, vous faites les chichis et tout, finalement. Petit truc net, oui, je suis en dépression. D'où tu connais la dépression? D'où tu connais quel problème dans ta vie pour être en dépression même? Au moins, ça permet parce que aux gens pour eux, on n'a pas de problème en fait. Mais nos parents, jamais, eux, dans leur tête, le suicide. En fait, nos parents, dans leur tête, c'est comme si tu es un bébé. Oui, ils se disent, mais quel problème tu as? Dans une situation tellement noire, et il suffirait seulement qu'ils discutent avec quelqu'un pour désamorcer le truc, parce que des fois par exemple ils vont se sentir coupables de quelque chose qui n'est pas en rapport avec eux, ils vont se mettre mal. Il suffirait que quelqu'un leur parle, un professionnel leur dise mais non mais il y a ci, il y a ça, il y a ça, pour que ça aille mieux, mais non. C'est un truc de blanc. Voilà. C'est un truc de blanc, oui. De faible. Moi je ne suis pas malade, je ne suis pas dans vos problèmes de blanc là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment dommage, mais moi pourquoi je dis que c'est bien, c'est qu'en fait je me dis des noirs, en tout cas je pense qu'il y a quand même des noirs qui se sont dit finalement c'est pas un truc de blanc. Oui, finalement en fait moi aussi je peux aller voir un psy et sans forcément me mettre dans une case dire et comme ça on se rend compte qu'en fait on juge les autres vraiment parce qu'on ne sait pas et ça fait un bien fou. C'est vraiment moi c'est juste ça, c'est pour ça que je dis c'est bien, c'est juste que en fait ça nous ouvre les yeux sur ça. Sinon on est bloqué dans notre façon de voir les choses, de dire non ça c'est pour les blancs ça. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire? Ouais, c'est sûr. En tout cas moi je suis pas allée voir, mais parce que moi je pense que j'étais pas dans le besoin aussi. Ça se trouve j'aurais été vraiment mal en point. Mais je trouve ça quand même bien. Quelque chose de positif, on va dire que quand même il y a des personnes qui sont bien sorties durant cette période de Covid et qui ont tout simplement qu'on s'en sort bien finalement. Oui, ça commence à aller mieux. Et on a beaucoup aussi qui, malgré cette période, sont quand même bien et n'ont pas eu cette phase de dépression. J'en connais beaucoup qui ont aussi été bien et qui au contraire c'était bénéfique pour eux parce que ça leur a permis de commencer un nouveau projet, de s'engager dans quelque chose, d'apprendre de nouveaux trucs sur eux-mêmes ou voilà, sur de nouveaux hobbies, comme ça. Et il faut toujours tirer des points positifs. C'est ça, et quelle que soit la situation qu'on traverse. On ne voit pas toujours tout de suite. Oui. Là, ça nous a permis quand même de nous rendre compte que avoir un lien social avec des amis, c'est important. La santé, c'est important. Le fait d'ouvrir sa fenêtre, prendre l'air, aller marcher, la santé mentale, oui, la santé mentale. Le fait de se sentir libre, de pouvoir aller là où on veut. Parce que là, on était quand même chez nous, mais tu sens toute cette pression-là sur soi, tu te dis non, j'ai pas le droit de partir. Et puis ça te rend, tu te rends compte les moments simples de la vie. C'est ça. Et il faut prendre soin aussi de sa maison parce que finalement maintenant on y passe beaucoup de temps. Donc pour ceux qui ont décoré leur maison, ils ont mis beaucoup de fleurs. Et on a pu abandonner la maison. Et ceux qui disent qu'ils vont acheter des fleurs mais qu'ils n'achètent jamais, mais qu'ils sont jamais aussi chez eux. C'est moi ça. Mais bon, en tout cas, il faut avoir des amis pour ne pas être chez soi, sinon. Donc voilà, sur cette note positive, on a
eu beaucoup de plaisir à bien tourner mangé. cette vidéo. On a bien mangé, surtout, on s'est bien régalé. On a bien discuté. Et puis, est-ce que vous avez un mot de fin, les filles? Si vous allez mal, allez voir un psy. Si vous êtes en dépression. C'est un truc de style. Faut pas attendre que ça aille très très Faut bas. pas se dire que c'est que pour surtout les personnes de Renoir qui se disent que ouais on est plus fort que ça et tout, si ça va pas et que t'es vraiment dans le fond et tout et que t'as besoin d'en parler, allez-y. Parce que c'est pas que pour les blancs. C'est pour tout le monde. Voilà. Tout le monde, ouais. Et même si, pas forcément si, mais juste parlez-en à quelqu'un, parce que Oui, ne sincèrement, restez pas les seul. Noirs, on a vraiment Ouais. cette fierté-là et Oui, l'orgueil de se dire, ouais, on va tout On régler. n'aime pas euh, montrer aux mais- gens qu'on est faible ou qu'on fait rien. On est humain, hein, Ça, des fois c'est tellement fort que ça devient physique. Tu t'en rends vraiment malade de tes Ouais, problèmes. c'est ça, ouais. Alors qu'il Il faut juste en parler. partager. et Il tout. faut parler. Ouais. Il faut parler. En tout cas, il faut en parler, il ne faut pas rester seul, il faut sortir, Sortir. prendre de l'air, plus, là, se faire des rencontres. Là on même est si c'est pas- déconfinés, on C'est Il y ça. a plus de couvre-feu. Plus de Voilà. couvre-feu, on a plus de Vivez votre vie, Voilà. et puis bon, On on est prenez en soin, été. faites des barbecues, rencontrez des gens, et des Ouais. amis, invitez des amis, sortez, sortez, sortez. Parce que là, il y a beaucoup promener. qui cherchent des amis, parce que justement, ils ont été enfermés beaucoup trop longtemps Oui, chez eux. ils n'ont pas eu d'amis aussi. Ça, Un peu c'est- de lien social. Oui, c'est ça. Quand la Donc, famille est loin, profitez. les amis sont loin. C'est vrai. Profitez de l'été, allez à la plage, sortez, découvrez. Voyager, travailler. Même si vous n'avez pas d'argent Cherchez pour de voyager, découvrez la ville dans Il y a laquelle des vous aides, êtes. hein. Hein. Il y a des Oui, il y a aides. des aides aussi, on voulait préciser pour le Ouais. Crous qui aide les étudiants de 18, non, c'est ça, de 18 à 25 ans. Ouais. Oui. Ils financent en fait les vacances Les jusqu'à vacances 200 jusqu'à euros. 200 euros, Donc vous ouais. pouvez aller sur le site, c'était quoi le site? Je Je vous le mets, je mettrai le lien en Ouais. bas d'infos pour les personnes et tout. Et vous allez tester votre éligibilité sur le site. Et voilà. Et ce qui est très important, c'est que soit tu n'es pas boursier, soit tu es boursier. Pour ceux qui ne sont pas boursiers, il faut quand même avoir une fiche de non-imposition pour être éligible. Il y a plusieurs. Voilà, pages, une plusieurs fiche critères d'imposition que- de Il y a non-imposition. un test. Voilà, il y a un test d'éligibilité, mais c'est très important d'avoir une fiche d'imposition. Donc, ceux qui n'ont pas une fiche d'imposition, qui ne sont pas boursiers, vous êtes déjà éliminés. C'est vrai. Ah, ça, vous allez beaucoup, là. Non, la c'est pas de prochaine la fois. discrimination, vous êtes éliminés d'office. Donc, enregistrez vos services des impôts. Il y a des jeunes Oui, mais en emploi et tout ça. oui, mais en Oui, fait, pour quand les tu n'es pas, il y a les apprentis. apprentis, mais en fait, quand tu n'es ni tout ça, et que genre tu es comme nous. Par contre, t'es pas boursier, il n'y a pas que nous. Non, je veux dire, non, pour les boursiers, eux, ils sont d'office pris. Parce que Ouais. le test d'éligibilité, une fois que tu es boursier, tu es pris. Mais pour les non-boursiers, quand tu n'as pas la fiche d'imposition, tu n'es pas d'office éligible. Ah, Parce que c'est d'accord. avec la fiche d'imposition qu'on calcule en fait si tu es éligible Ouais, ou tes pas. droits. Voilà, donc on mettra tout ça en bas d'infos, donc pour ceux qui n'ont pas. C'est très Et si vous n'êtes pas intéressant, éligible il faut aussi, regarder, prenez le bus, prenez le tram, Allez, marcher. Blablacar. Ouais. Voilà, Blablacar. Marcher. Ça coûte pas cher. Voilà, Le marcher. TER, Ils font des réductions. Donc, on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez toujours pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner aussi. En activant la cloche de notification, on fait de gros bisous et à très bientôt. Bisous. Bisous. Bye bye. Bye.